En manchette aujourd'hui, une nouvelle émission à CTRB. Bien bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 3 février 2023, donc en pleine période glaciale. Nous sommes vraiment aujourd'hui avec la mode col roulé. Il ne fait pas chaud partout, il faut être prudent pour éviter les engelures. Demain matin, à partir de demain, tout de suite après le bingo, CTRB vous présentera une nouvelle émission d'envergure internationale. Cette émission, en effet, sera produite grâce à nos partenariats avec Cogeco maintenant, qui est propriétaire des chaînes Derry, ainsi que plus de 20 télés communautaires à travers la province. Comme vous pouvez voir, on vous montre un exemple ici un peu de qu'est-ce qui va être présenté. Ce sera des émissions à saveur locale et provinciale, donc des émissions qui vont toucher toutes les régions du Québec et qui vont parler de nous. Donc, une émission d'1 heure qu'on va pouvoir vous présenter. Ce sera un bulletin de nouvelles exclusif, vraiment un bulletin qui va couvrir la réalité ici du coin et ça s'appelle le bulletin des régions. On vous présente maintenant en primeur l'intro de cette émission-là et on vous invite à nous écouter le samedi matin, justement, en finissant votre bingo. Prenez un petit café et pouvoir regarder cette fameuse émission. Au sommaire cette semaine, consultation publique au Parc naturel régional de Portneuf. Les députés du Bloc québécois à la défense du système de gestion de l'offre. Une programmation hivernale pour le Festival de Petite-Vallée. La gagnante de l'émission Le Lot du Diable est une citoyenne de Newport. Marina Orsini a participé au 26e Téléradioton de la ressource à Rimouski. Gala de boxe amateur dans les Laurentides et compétition de Ice Cross dans le Bas-Saint-Laurent. Bonne émission. Le bulletin des régions est réalisé hebdomadairement grâce à la collaboration de 20 télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Vous verrez donc, dans le courant de la prochaine heure, des reportages qui vont vous provenir de partout au Québec. Donc, comme vous pouvez le remarquer, ce seront vraiment des émissions dynamiques qui présenteront des sujets qui nous touchent partout à travers la province. Nous avons collaboré à ce premier pilote en parlant justement de Yves Perron et de la fameuse adoption de la loi 282. Et ce sera une série de 16 émissions qui vont commencer officiellement avec cette première mouture qu'on vous a présentée cette semaine. Et ça sera vraiment très intéressant. On change maintenant de registre avec, à l'intro, on vous a parlé des températures vraiment glaciales qu'il y a à l'extérieur présentement dans toute la région. Et le froid intense qui sévit aujourd'hui, vendredi et samedi, a causé la fermeture, entre autres, des stations de ski Montcalm et Saint-Côme. Depuis, les activités de la féerie d'hiver de Lavelterie ont été reportées au 5 avec des activités intérieures et en espérant que les activités extérieures se déroulent comme il faut les 10 et 11 février. Par ailleurs, la ville de Berthierville a présenté ses activités pour leur fête des neiges, donc une première fois un festival hivernal qui revient après plusieurs années d'interruption. Et on parlera du 11 février avec de l'animation, des sentiers glaciers pour patiner, foyer extérieur, fermette, ping-pong, jeux gonflables, chocolat chaud et café. Et par la suite, vous aurez aussi la programmation qui sera là le 12 février, encore là, un méga carnaval, un méga parcours, encore chocolat chaud et café, sentier, ping-pong, encore plein d'activités qui seront offertes à la population de Berthierville. Donc, la première fin de semaine de février, elle est un petit peu plus frisquée. On reporte en principe le tout pour la prochaine fin de semaine, soit le 11 et 12 février. Et ce sera le cas pour plusieurs municipalités, régions, dans la MRC de Dautrey. Maintenant, nous terminons aujourd'hui la présentation de Mme Joëlle Norow, économiste principale chez Desjardins, qui était en conférence, et elle nous parle maintenant de la suite de la situation économique dans l'Anaudière. Si on va à la séquence suivante maintenant, on va voir que malgré une baisse des transactions là, du côté
de les reventes de maisons. Notamment ici, on parle des reventes de maisons unifamiliales. Les prix de vente des maisons unifamiliales ont quand même augmenté au cours de la dernière année puis les derniers trimestres. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé la région de la Naudière avec celle de l'ensemble du Québec. Et pour les reventes de maisons unifamiliales, on a les données pour les troisième trimestre de 2021 jusqu'au troisième trimestre de 2022, et on a comparé ça par rapport à la même période de l'année précédente. Et ce qu'on observe, c'est qu'en termes de transactions, il y a effectivement eu diminution des transactions. Il faut dire aussi qu'au chapitre des inscriptions, ça n'a pas été non plus, l'abondance. Donc, ça ne favorise pas non plus les ventes, mais on voit que la hausse des taux d'intérêt a joué aussi dans la région, malgré le fait que c'est une région qui est très dynamique en termes de population et en termes de marché de l'habitation. Donc, on a eu dans les deux cas là, des baisses de tout près de 20% dans le nombre de maisons vendues unifamiliales. Par contre, la rareté aussi crée quand même une certaine surenchère, ce qui fait que pour l'ensemble du Québec, on a eu une croissance des prix qui était autour de 18%, et dans la région, une croissance quand même de 22%, ce qui montre aussi la tension qu'on a pu observer au cours des derniers mois, en fait, des derniers trimestres. Si on regarde maintenant, on peut y aller plus en détail, et comme je le mentionnais en début de l'entrevue, pas d'entrevue, de présentation, il y a quand même des données. Les données seront disponibles par la suite, la présentation, donc si vous voulez prendre des notes, c'est loisir, c'est libre à vous. Cependant, vous aurez les données par la suite. Et on va à la CEPAD suivant, où on pourra voir qu'au chapitre des transactions, on voit que dans toutes les MRC, et là, on a la ville la plus importante, là, ou en termes de grosseur de taille de population, pour chacune des MRC de la Naudière, où on voit qu'il y a une diminution finalement dans toutes les régions. Donc, la baisse de cadence des ventes a été ressentie partout sur le territoire. Si on regarde maintenant du côté des prix, on va aller à la CEPAD suivant. Il y a eu, dans toutes les régions, des hausses de prix. Il est certain qu'elles n'ont pas été, du même ordre partout. Si on constate, en Repentigny, on est légèrement en bas de 20%. Par contre, on est en haut de 30% à Saint-Hélène ou encore à Joliette. Donc, c'est quand même là une dynamique qui est un peu différente, mais il reste que, dans l'ensemble, on parle de baisse au chapitre des transactions, mais de hausse au niveau des prix. Et à l'image de ce qu'on va observer au Québec pour l'année qui vient, on s'attend à une baisse de cadence au niveau des mises en chantier, on s'attend à une baisse de cadence au niveau des reventes, et on s'attend à une baisse de prix aussi. Donc, si on va à la CEPAD suivante, il s'est dit beaucoup de choses à ce moment-ci, on va essayer juste de ramasser un peu là, pour la Naudière. Donc, oui, il va y avoir un ralentissement économique en 2023, puis comme je le disais tout à l'heure, quand on regarde les acétates, on n'a pas l'effet de l'inflation, mais avec l'effet de l'inflation, si on pouvait l'avoir, on sait qu'on aurait une croissance qui est légèrement négative en début d'année, en 2023, pour la région, comme à l'image de ce qu'on voit au Québec. Donc, ce ralentissement-là devrait être court et modeste. Puis il va être à l'image de ce qu'on voit pour tout l'ensemble de l'économie québécoise. Le taux de chômage va être légèrement à la hausse, parce qu'il va y avoir plus de demandeurs de travail, mais l'emploi aussi devrait quand même augmenter légèrement pour répondre à la demande. Les investissements, on sait qu'ils auraient bondi d'environ entre 5 et 6 en 2022, selon le deuxième Institut de la statistique du Québec. Et vous allez voir, il y a quand même beaucoup d'éléments qui nous permettent d'être optimistes pour l'année qui vient, pour des investissements importants aussi. Donc, après avoir atteint un sommet en termes de croissance en 2021, puis suivi d'une diminution, le marché de la construction neuve dans la région va continuer sur la tendance baissière, c'est ce que j'évoquais tantôt. Puis les transactions sur le marché de la revente de propriétés existantes vont subir aussi une diminution. Puis le prix de vente moyen qui avait connu une croissance de 20% en 2021, dans un marché qui était serré, mais quand même un marché qui était fortement touché par les hausses de taux d'intérêt, bien, on va diminuer le prix. Ce à quoi on s'attend, c'est des diminutions de prix moins importantes, donc plus modestes pour l'année 2023, mais il reste quand même qu'on voit qu'il y a vraiment de ce côté-là une économie importante, mais pas de débat. Si on regarde maintenant les régions qui pourraient nous permettre d'être optimistes, on va les regarder pour la région.
Donc, merci beaucoup, Madame Noro. Après la pause, Madame Noro nous parlera de ce qui nous permet d'être optimistes pour la région Lanaudière. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Donc, pour les anniversaires, pour aujourd'hui, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bon anniversaire à André Alexander, Yvon Savard et Solange Bergeron. Maintenant, le 4 février, ce sera l'anniversaire de Jean-Marc Boucher de la part de la FADOC de l'île du Pas, et ainsi que le 5 février, Madeleine Courchaine et Jocelyn Clément, encore là de la FADOC de l'île du Pas. En terminant, comme mentionné avant la pause, voici ce qui nous permet d'être optimistes selon Mme Moreau, économiste chez Desjardins. Donc, à la séquence suivante, on a mis quelques exemples. Ce sont quelques exemples parmi bien d'autres. Okay? On aurait pu, en fait, faire un listing où on aurait passé en revue l'ensemble des activités ou des projets et on aurait passé des heures. C'est un milieu dans la Lanaudière qui est particulièrement choyé en termes de dynamisme économique et dynamisme populationnel. Donc, ce qui nous permet d'être optimistes, mais dans le fond, il y a plusieurs éléments qui vont soutenir le développement économique de la région, des choses qui sont structurantes. Dans un domaine, entre autres, qu'on pourrait qualifier de traditionnel, qui est toute la question agricole, mais écoutez, on a réussi à, en fait, amener le 21e siècle à l'intérieur de cette activité-là. Donc, il y a le développement de grands projets économiques, la zone AGT, par la MRC de l'Assomption, va se poursuivre. Il y a des investissements de plus de 600 millions. 600 millions, c'est énorme, qui sont attendus au cours des prochaines années. Donc, on s'est mis, comment dire, en mode 21e siècle. Le Living Lab de Binière, donc, qui continue de coordonner des activités et des collaborations pour aller aussi soutenir un secteur qui est en plein essor, qui est toute la question de l'environnement innovant. Donc, on veut faire en sorte que la région demeure très dynamique, qui, oui, soigne toujours les secteurs dans lesquels elle a toujours œuvré, mais qu'en même temps, on est vers les préoccupations actuelles en matière d'innovation, qu'on demeure compétitif, qu'on demeure intéressé par toutes les questions qui sont des préoccupations actuelles, entre autres pour l'environnement, etc. Il y a des investissements routiers aussi qui vont croître de façon importante. Et là, si c'est une bonne nouvelle parce que ça permet le bien de transport des personnes et des marchandises, c'est clair que ça va amener aussi des cônes oranges, j'en suis désolée. Donc, il y a des investissements routiers de presque 260 millions qui sont prévus entre 2022 et 2024 et ça va apporter une hausse, en fait, comme telle, de 60% par rapport à l'exercice précédent, ce qui est énorme. Mais si c'est pour faire en sorte qu'on ait une activité plus grande, que les gens puissent se déplacer aussi et qu'on apprécie davantage la région, ce sera un facteur, comment dire, aussi attractif, peut-être pour d'autres résidents et d'autres entreprises. Si on va à la CETA suivante, on a encore des raisons d'être optimiste, en fait. Il y a des développements soutenus là, dans l'MRC des Moulins. Il y a, comment dire, un acétate particulier, c'est une clause de fidélité compte tenu du fait que ça fait 15 ans que la MRC tient l'événement là, en collaboration avec ses partenaires.
Donc, on sait qu'il y a un chantier important là, de centre de distribution de métro à Terrebonne et que l'inauguration de ce centre-là se fera cette année. On parle de 400 millions d'investissements. Il y a une cadence d'investissement importante aussi au Centre-Parc à Mascouche, avec 11 bâtiments qui sont construits ou en voie de l'être ou en chantier. Donc, il y a quand même là, un dynamisme qui s'affiche de ce côté-là. Donc, il y a du développement, oui, depuis 2019, mais du développement récent aussi qui se fait, là, notamment avec une entreprise là, qui vient d'investir 150 millions. Le groupe ADS aussi, qui a tout récemment là, fait des investissements d'autour de 30 millions dans ce secteur qu'on pourrait qualifier de traditionnel, mais qui demeure fondamental pour l'ensemble de l'économie, tout ce qui est infrastructure, entre autres. Il y a le lancement du Centre de créativité et d'innovation de Nanook Plastiqueuse, donc, dont le siège social est à Terrebonne. Donc, dans un secteur qui cherche à se renouveler, parce qu'on sait que, bon, à certains égards, le plastique est regardé un peu, pas négativement, mais à tout le moins, on questionne beaucoup sa présence, mais en même temps, on sait que dans de nombreux secteurs, il demeure, il est là pour rester, donc on essaie de faire en sorte qu'on tire le meilleur tout en respectant toutes les nouvelles façons de faire, les nouvelles préoccupations et toute la question du développement durable. Si on va à la étape suivante, on va voir qu'il y a d'autres raisons qui permettent d'être optimiste. Donc, la continuité des travaux pour le projet de mine graphique Matewini, donc avec un nouveau monde graphique, c'est dans le fond des projets qui nous permettent de soutenir toute la question du développement des nouveaux matériaux, des nouveaux métaux. En fait, ils ne sont pas tant nouveaux comme plus rares, plus recherchés pour l'économie dans laquelle on se dirige, où il y a une plus grande électrification, entre autres. Des investissements, entre autres, dans les maisons des aînés, il y en a 4 qui sont prévus là, dans 4 MRC différentes, c'est quand même pas négligeable. Et ça, c'est du, comment dire, plus institutionnel. Des sommes qui vont être mises aussi dans l'institutionnel, dans l'éducation, notamment une école secondaire à Terrebonne et une école primaire là, à Saint-Lin. Donc, il y a dans la santé aussi des projets, entre autres l'agrandissement d'une nouvelle unité de soins à l'hôpital Pierre-Legardeur. Donc, on voit que dans la région, il y a à la fois des projets publics, comme l'infrastructure dont on vient de parler là, aussi les travaux routiers. On a aussi des projets importants dans le secteur privé. Donc, il y a une répartition. Donc, la région est mue par ses propres projets, mais il y a aussi des efforts qui sont faits pour structurer, continuer de rendre la région attractive. Donc, vraiment, c'est vraiment une très belle conférence que nous avons assistée et on espère que ces choses-là vont se réaliser ou qu'on va passer au travers 2023. En terminant, avant de passer aux avis de décès, on vous reparle encore du CABA qui vous invite à assister à un match de la LNI, la Ligue nationale d'improvisation. Cette compétition qui s'inspire d'un match de hockey a été fondée par Robert Gravel, aujourd'hui décédé, mais originaire à l'origine de Saint-Gabriel de Brandon, de la MRC ici. 2 équipes s'affrontent sur scène et on a présenté un sujet choisi au hasard et d'une durée déterminée. On vous présente un petit extrait de ce que c'est un match de la LNI. Arrête! Quoi? C'est juste pour dire que je suis allergique aux piqûres de guêpe. OK? Si jamais une guêpe me pique, c'est mortel. OK. Y'a pas de guêpe. Y'a pas de guêpe. OK. Y'a pas de guêpe en haut. Y a-tu des guêpes en haut? C'est ça. OK, j'entends plus les chutes. On est perdu. Chut. Non, tu peux... Non, vous pouvez parler. On est perdu. Mais il n'y a pas de guêpe. Je sais pas s'il y a des guêpes. Parce que si jamais une guêpe me pique, Marc-André? c'est mortel. OK. Mais j'ai mon épithèle. Parfait. Il faut le donner, tu mesures. Marc-André! Si pas, faut que tu mesures un doigt. Et comme ça. Parfait. OK. Là, moi, je suis en charge de vous autres. Vous comprenez que je suis l'adulte en charge. Oui. Là, je ne sais plus, il est où le nord? Il est là du bord que pousse le liquide. C'est toi qui l'as dit! Oui, mais je sais pas c'est quoi du crise de lichen! J'ai vu ça dans le livre. Je
suis pas fait pour être scout, ça me tentait pas de faire ça. Je remplace mon cousin, ça me tente pas. Là, je sais pas si au Rodden. Non. Puis j'ai faim. Il n'y a pas de guerre. Je sais pas s'il y a des guerres! OK, je m'excuse d'embarquer là-dedans à ce moment-là, mais il va falloir décider qui on mange. Hein? Ouais, Un porc-épic, ça se mange cru. C'est toi qui l'as dit! On a besoin de manger un de nous quatre. Je pense qu'on devrait pas manger moi vu que je suis l'adulte en charge. Je propose le jeune allergique. C'est le maillon faible. Je m'excuse, mais ça fait 15 minutes qu'on est perdu. Je vois pas d'autre solution. On n'a même pas fait la règle des 15. La règle des 15, il faut regarder 15 fois où on est passé, puis vérifier s'il y a des choses qui changent. C'est toi qui nous l'as dit. Ben, vas-y, Marie-Lune! Est-ce que tu as crié après moi? Excuse. Ouais. Parce que là, moi, je viens ici pour me détendre puis pour vaincre mon anxiété. Puis là, si en plus, je sens que j'ai pas de support émotif de la part de l'adulte, mais moi, je vais faire une crise. Parce qu'elle est victime d'aliénation parentale depuis le divorce. OK, OK. OK, c'est pas grave, m'excuse. Quoi? Y a pas de guerre. OK, excusez, mangez-moi. C'est de ma faute, mangez-moi. Vous êtes plus grave que moi, oui, mangez-moi. 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 On peut survivre 3 jours dans la nature sans se nourrir en buvant notre urine. Veux-tu voir mon Non, OK, non, c'est vrai. C'est pour aider, c'est pour aider. C'est quoi ce bruit-là? C'est moi, c'est mon frère. Des guêpes! Des guêpes! Des guêpes! Partout! On va te sauver, mon petit gars! On va faire un bouclier humain! Ça sonnait plus comme un frein moteur. Peut-être. Ça voudrait dire qu'on serait proche d'une route. Peut-être. Fac? C'est toi Je là-dessus! sais pas. Oui, une route. OK. Les guêpes. C'est pas moi. Je veux plus être le chef. Je m'excuse. Mangez-moi. Je veux retourner chez lui. C'est pas le chef. Donc, comme vous pouvez le voir, excusez-moi, donc comme vous pouvez le voir, c'est toujours très drôle, très surprenant. Vous avez jusqu'au 10 février pour vous inscrire à cette fameuse activité du mois de mars 2023. Maintenant, allons à la pause. Service de déclaration d'impôt du Centre d'action bénévole d'Autrey. Si vous avez plus de 65 ans, avec un revenu modeste et que vous demeurez sur le territoire desservi par le CABA, nous pouvons vous aider. Dès la fin janvier, téléphonez au 450-836-7122 afin de vous inscrire. Produire vos déclarations de revenus à temps vous assure de bénéficier des crédits auxquels vous pourriez avoir droit. Supplément de revenus garanti, remboursement de la TPS, Régie des rentes du Québec, crédit de solidarité. Également, si vous avez plus de 70 ans, vous pourriez avoir droit au crédit en maintien à domicile et le soutien aux aînés. Produire ces déclarations, c'est important et payant. Au CHSLD Le Château de Berthier, le 14 janvier, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Monique Rochelot-Corriveau, époux de feu Roger Corriveau demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses fils, Yves Corriveau, Sylvie Généreux, Pierre Corriveau et sa sœur Geneviève, ses belles-sœurs Carmen Corriveau, Liette Corriveau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier les employés du CHSLD Le Château pour ses bons soins.
La famille vous accueillera le 4 février prochain, donc demain, à compter de 13h30 dans l'église de Sainte-Geneviève de Berthier, où les funérailles auront lieu à 14h30. Madame Corriveau sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHSLD Parfila Ferland, le 24 janvier, à l'âge de 85 ans, est décédée Madame Germaine Pagé, épouse de feu Réal Lavallée de Berthierville. L'ayant précédé sa fille Josiane, elle laisse dans le deuil sa fille Martine, ses petits-enfants Mathieu, Marie-Ève et ses arrière-petits-enfants, ses belles-sœurs et ses beaux-frères Nicole Rochette feu Roger Pagé, Jean Goyette feu André Pagé, Lise Lavallée feu Claude Brissette, Nicole Lavallée feu Fernand Roberge, Monique Lavallée feu Ferdinand Savignac, Henri Laporte feu Jacqueline Lavallée, Lucie Lavallée feu André Champagne, Gisèle Lavallée, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 11 février dès 9h30 au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra une liturgie de la parole au complexe à compter de 11h30. Madame Pagé sera inhumée au cimetière de Berthierville. À Trois-Rivières, le 28 janvier, à l'âge de 57 ans, est décédée Madame Guylaine Chrétien, originaire de Berthierville. Elle laisse dans le deuil son ami de cœur Martin Vermette, son fils Sébastien Lambert, François Olivier, sa mère Rita Lépine, ses frères Jacques Chrétien, Guylaine Martel, Richard Chrétien, Nathalie Lapalme, ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 12 février de 10h à 13h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Sur ce, allons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de moins 25, un temps ressenti de moins 37. Vendredi soir, c'est un ciel variable, une température de moins 27, un temps ressenti de moins 40. Vendredi nuit, c'est dégagé, une température de moins 29, un temps ressenti de moins 42. Samedi matin, ce sera ensoleillé, une température de moins 28, un temps ressenti de moins 39. Samedi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de moins 21, un temps ressenti de moins 31. Samedi soir, ce sera nuageux avec quelques flocons, une température de moins 22, un temps ressenti de moins 29, moins de 1 cm de neige. Samedi nuit, c'est nuageux avec quelques flocons, une température de moins 20, un temps ressenti de moins 27, environ 1 cm de neige. Dimanche matin, c'est nuageux avec quelques flocons, une température de moins 16, un temps ressenti de moins 21, 1 à 3 cm de neige. Dimanche après-midi, c'est de la faible neige, une température de moins 5, un temps ressenti de moins 8, 1 à 3 cm de neige. Dimanche soir, ce sera nuageux avec quelques flocons, une température de moins 4, un temps ressenti de moins 8, environ 1 cm de neige. Dimanche nuit, c'est nuageux avec quelques flocons, une température de moins 7, un temps ressenti de moins 13, moins de 1 cm de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Donc, c'était votre bulletin de nouvelles pour aujourd'hui, le 3 février. On vous rappelle d'être prudent sur les routes et de bien, si vous sortez à l'extérieur, de bien vous habiller. Sur ce, bonne fin de semaine et on espère vous revoir lundi dans notre prochain bulletin de nouvelles. Bonne fin de semaine!